Le sujet sur les coronavirus, c'est un sujet actuellement très en vogue, tout le monde en parle. C'est quoi ce coronavirus? C'est actuellement renommé, ou plutôt nommé le coronavirus disease 2019, ou plutôt le Covid 2019. Donc j'ai choisi cette photo en fait qui parle un peu de ce sujet-là. Voilà, un virus qui apparaît partout dans le monde maintenant, qui est apparu en Chine et voilà qu'il est rapidement réparti là partout dans le monde, heureusement qu'on n'en a pas encore en Tunisie, et qui effraie tout le monde de la rapidité de transmission de ce virus et surtout du nombre de décès qu'on en parle. Sur le plan actualité, en se basant sur l'Organisation mondiale de la santé, les situations actuelles jusqu'à la date en fait du 21 février 2020, on a à peu près 75 748 cas confirmés de coronavirus, dont 548 nouveaux cas par rapport à la date du 20, et dont 74 675 000 cas qui sont en Chine, et dont le nombre de décès qui est aux alentours maintenant de plus de 800 cas de décès, surtout le nombre de cas le plus effrayant c'est en Chine. Là c'est en fait un peu la répartition des cas de coronavirus et comme vous voyez c'est essentiellement donc très important au niveau de la Chine et en particulier au niveau de la ville de Wuhan et de la province de Hubei où il y a le maximum de cas de coronavirus. Pour vous satisfaire, il n'y a aucun cas actuel en Tunisie. Donc jusque-là, il ne faut pas avoir peur, espérant qu'avec le changement de la température, le changement de saison, donc on n'aura pas de coronavirus en Tunisie. Un peu d'historique, en fait, je vous rappelle que le virus corona, il est apparu dans une petite ville en Chine qui s'appelle la ville de Wuhan et essentiellement de cette province de Hubei. Et ceci, en fait, on a remarqué l'apparition de cas essentiellement familiaux de pneumonie. Essentiellement à la date du 31 décembre 2019 et en y creusant un peu, donc on a constaté que c'est une nouvelle souche qui est différente des souches de coronavirus connues auparavant et c'est le 9 janvier 2020 qu'on a étiqueté l'apparition d'un nouveau virus qu'on a appelé le nouveau virus 2019, nouveau coronavirus ou le 2019 nCoV. Et à partir de là, plusieurs questions se sont posées. C'est quoi ce virus-là? Quels sont les moyens de transmission? D'où il vient? Comment se protéger? Comment traiter? Comment se vacciner? Et ces questions-là restent toujours, donc, on reste toujours à se poser des questions pour reconnaître donc, la nature de ce nouveau virus. Et là, je vais vous parler un tout petit peu donc, des coronavirus, en fait, qui font partie de la famille des coronaviridae. C'est un virus à ARN qui a deux membranes et dont la spécificité de ce virus, qu'il est en microscopie, il présente une couronne, d'où l'appellation de coronavirus. Donc, c'est une couronne. Ce coronavirus, en fait, il existe en plusieurs versions et il est essentiellement responsable d'atteintes respiratoires chez l'être humain. En fait, il est responsable d'infections respiratoires véniques. Et là, on cite deux types de virus, VumenCoV et 229E et le VumenCoV OC43. Il faut savoir qu'il y a d'autres coronavirus qui peuvent être responsables d'infections respiratoires beaucoup plus graves que les coronavirus bénins. Et là, à savoir le SARS virus qui a été donc retrouvé en Chine également en 2003, où il a été responsable d'une épidémie de syndrome respiratoire aigu grave. Et par la suite, il y avait le MERS-CoV virus qui est apparu en Arabie Saoudite en 2012. Et enfin, en 2019, en Chine, l'apparition de nouveaux virus, le 2019 nCoV. Maintenant, nCoV 2019 nCoV, SARS-CoV-2, Covid 2019, c'est quoi ce nouveau virus? Quelles sont ses particularités?
En fait, l'Organisation mondiale de la santé, elle a essayé de se poser, elle a essayé de poser plusieurs questions pour arriver à la nature exacte en fait de ce nouveau virus. En fait, il n'a pas de répartition géographique pour ce virus. Ils ont pensé à une origine animale et tout le monde en a su que les chauves-souris peuvent être responsables de la dispersion et plutôt que la chauve-souris est un réservoir au virus. Et a priori, cette théorie aussi elle a été délaissée. Il y avait apparition de cas intrafamiliaux et de transmission interhumaine, mais a priori cette supposition aussi a été éliminée. C'est quoi ce Covid-là? C'est quoi ce nouveau virus? En fait, il s'agit d'un SARS-CoV-2. C'est-à-dire, en fait, ils ont retrouvé que le nouveau virus Covid, il avait des particularités très semblables au SARS-CoV qui était responsable initialement donc de syndrome respiratoire aigu et surtout de formes graves de syndrome de détresse respiratoire aiguë comme celui en 2000. Quel est le réservoir et comment ça se transmet ce virus-là? En fait, il faut savoir que ces virus, généralement, ils ont comme réservoir les animaux. Donc les chauves-souris, les camions, les pangolins, les sangliers, qui soudainement, ils passent à l'être humain. Et donc, en fait, à partir de la chauve-souris, le virus, là, c'était essentiellement le virus MERS-CoV. Donc, il a été transmis de la chauve-souris au chameau. Et là est apparu le MERS-CoV en Arabie Saoudite. La deuxième théorie, c'était l'infection en fait des sangliers à partir de la chauve-souris. Et là, c'est apparu le SARS-CoV. Et la théorie, donc la dernière théorie, ils ont supposé que la chauve-souris elle a infecté ce qu'on appelle un nouveau animal, qui est le pangolin, qui sévit aussi en Chine et qui a été transporté partout dans le monde. C'est un petit animal. Et cet animal-là, donc ils ont testé le virus, ils ont retrouvé que cet animal-là, il a le virus, le SARS-CoV-2, qui en fait le Covid-2019. Donc, à la date du 11 février 2020, le Covid, donc, il y a eu 43 000 à peu près cas infectés, dont 1018 décès, ce qui fait un taux de décès de 2,4%. Par comparaison au SARS-CoV, donc, qui a occasionné 8000 cas, dont le taux de décès il est de 9,6%, par rapport au MERS-CoV, moins de cas, mais un taux de décès qui est plus important, aux alentours de 34%. Et pour l'Ebola, vous avez certainement entendu en parler il y a quelques années. L'Ebola en Tunisie, on était effrayés. Et heureusement, on n'a vu aucun cas d'Ebola en Tunisie jusqu'à nos jours. Et là, on a eu 28 000 cas avec un taux de décès énorme aux alentours de 40%. Donc, vous voyez que là, c'est ce que... cette image, en fait, ce slide, il explique un peu que le risque de transmission, il est plus important, mais quand même, le taux de décès par rapport aux autres virus, il est moins important. Donc, il ne faut pas être effrayé. Comment ça se transmet? Un patient infecté, en fait, il risque de transmettre un autre patient à partir des gouttelettes de salive ou partout, par l'environnement, par les mouchoirs, par les surfaces infectées. Il y a aussi un autre moyen de transmission, c'est au niveau des marchés vendant des animaux qui sont contaminés et aussi ils ont été transmis à l'être humain. Et le dernier moyen de transmission, en fait, c'était à partir de patients infectés. Donc le personnel soignant qui traitait ces patients-là ont été aussi contaminés. Les signes cliniques sont variants, des signes cliniques de la bénignité comme la toux, jusqu'à arriver aux formes sévères. Donc généralement c'est de la fièvre, par la suite c'est des signes respiratoires à type de toux, d'éternuement, de blocage narinaire, jusqu'à arriver aux formes graves de pneumonie, d'arrêt respiratoire et même d'état de choc septique. La période d'incubation qui a posé beaucoup de questions, pendant combien de jours est incubé ce virus? En fait, ceci, il varie entre 5 et 14 jours, il peut aller jusqu'à 24 jours d'incubation.
La question qui se pose pour les patients qui sont asymptomatiques, est-ce qu'il y a un risque de transmission de ce virus ou pas? En fait, il s'agit d'être de deux versions. C'est la virémie, donc combien ce patient-là il est virémique, et le deuxième, c'est la reproductibilité en fait du virus. Et là, je vais l'expliquer rapidement. C'est le taux en fait de propagation du virus dans le temps. Et pour, généralement pour les virus, c'est moins de 1 et c'est plus de 1 reproductibilité, c'est-à-dire soit c'est une reproduction stable, soit c'est une reproduction qui est inférieure à 0, ou plutôt c'est une reproduction qui est presque le double. Et là, le Covid, il a un taux de reproduction qui est aux alentours de 2 à 2,5%, donc un risque de transmission qui est beaucoup plus important par rapport aux autres virus. Comment faire le diagnostic? Eh ben, c'est la PCR, donc il faut faire un prélèvement, ce qu'on appelle prélèvement nasopharyngé, qui doit être bien fait pour avoir le résultat. Et là, on va faire la PCR sur ces prélèvements-là, c'est une PCR en temps réel. Le traitement, malheureusement, il n'y a pas de traitement jusque-là, c'est un traitement hypersystème symptomatique, l'oxygénothérapie, plus ou moins la ventilation mécanique en fonction du cas, essentiellement l'urexine et l'hydratation et le remplissage. Quelques traitements ont été essayés, ça y est, je termine. Donc la chloroquine qu'on utilise pas pour le paludisme, mais ça n'a pas été validé. Le ritonavir aussi pour l'hépatite. Il y a le remdesivir, donc c'est une nouvelle molécule antivirale qui a été testée chez un Américain qui avait le coronavirus, qui s'est aggravé les premiers jours, mais par la suite il a échappé à la mort. Et il y a d'autres études américaines qui sont en cours. Donc l'essentiel de traitement en fait, c'est la prévention. Malheureusement, pas de vaccin jusqu'à nos jours, mais espérons qu'il y en aura. Les préventions, c'est essentiellement en intra-hospitalier, c'est l'isolement contact et respiratoire. Entre les gens, il faut, surtout quand on est infecté, donc il faut respecter une distance de plus d'1 mètre par rapport à un sujet infecté. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de désinfecter les surfaces parce que ce virus-là, il persiste dans l'air jusqu'à un jour. Merci. Je termine quand même. Évitez donc de voyager dans des zones endémiques. Là, c'est des messages clés. Restez à domicile et évitez donc la constipation infectée et gardez toujours une distance de 1 mètre par rapport à des personnes infectées. Le port de masque, juste une petite remarque, donc il n'est pas recommandé de porter des masques sauf pour les sujets infectés. Ce qui est recommandé, c'est de se laver les mains après chaque contact et essentiellement quand on se mouche, on se mouche avec des mouchoirs jetables dans des bocals qui sont destinés pour ceci, et ça c'est le plus important. Donc, je résume, Covid, c'est le SARS-CoV-2, le réservoir, c'est essentiellement pangolin, la transmission interhumaine, elle est possible et elle est rapide, la symptomatologie, elle est vaste, il n'y a pas de traitement efficace, et bien sûr, pas de vaccin disponible, c'est la prévention. Donc, on reste avec l'espoir d'avoir un nouveau vaccin contre ce coronavirus. Très bien, merci. Merci.